Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue si vous nous rejoignez à la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la nation au sujet de l'évasion de la RDC par le mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Les comités de gestion de l'université de Kinshasa, chapeautés par le recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kaïmentumba, l'association de professeurs de l'Unikin Apoukin en sigle, l'association de cadres scientifiques et la coordination estudiantine tous réunis, ont fait des déclarations ce jeudi 30 janvier 2025 devant les bâtiments administratifs pour le soutien au FARDC et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation au sujet de l'invasion de rebelles du M23 dans la ville de Goma. D'après le chef de l'État, une riposte vigoureuse est en cours contre le M23 et ses parrains du Rwanda. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prévient la communauté internationale et l'Union africaine. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser, a déclaré le chef de l'État. On l'écoute. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Les comités de gestion de l'université de Kinshasa, chapeautés par le recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kaïmentumba, l'association de professeurs de l'Unikin Apoukin en sigle, l'association de cadres scientifiques et la coordination estudiantine tous réunis, ont fait des déclarations ce jeudi 30 janvier 2025 devant les bâtiments administratifs pour le soutien au FARDC et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À cet effet, le recteur de la colline inspirée exprime la solidarité de la communauté universitaire face à cette situation. On l'écoute. L'heure est grave. Si nous sommes ici réunis, c'est pour répondre à la demande de la tutelle. Nous aurions tant souhaité, et je l'ai vu ce matin dans la petite fougue, dans les esprits et le cœur de nos étudiants, nous aurions tant souhaité, sans vraiment être sûrs de le réussir, réaliser une petite marche paisible, mais en même temps de colère ce jour. Qu'à cela ne tienne, l'autorité du gouvernorat de la ville, qui a la charge d'assurer notre sécurité et la sécurisation des infrastructures de la ville, interdit cette marche. Nous est toutefois autorisé d'exprimer notre colère, mais également et surtout notre solidarité envers le commandant suprême des forces armées dont nous avons suivi le discours combien engagé à minuit. Et encore, nos vaillants soldats FARDC
et les Wazalendo, qui même en ce moment où nous parlons, où nous avons l'impression de respirer calmement de l'air, défendent jusqu'au dernier retranchement la ville de Goma. Nous sommes donc tous comme un seul homme, transportés par cet élan de solidarité en ayant opté, en notre qualité du monde de savoir et des intellectuels, en ayant opté pour, je ne dirais pas le silence, mais l'expression par la parole qui est le meilleur moyen d'exprimer la pensée. C'est la réponse de l'enseignement supérieur en ce moment à cette situation dramatique qui fait que le pays Congo est convoité par tant d'autres. Raison pour laquelle nous devons nous réveiller et en cohésion nous rendre réellement compte que non seulement pays, mais nous sommes réellement un peuple béni par Dieu. Pour montrer la solidarité de la communauté universitaire envers la République, le recteur de l'université de Kinshasa appelle l'ensemble de la communauté universitaire de l'UNIKIN, des professeurs, des scientifiques, des étudiants aux collectes de fonds significatifs pour soutenir le pays. Nous devons marquer la solidarité par nos cotisations. Camarades étudiants, je compte sur vous. Je sais que vous trimez éventuellement même les parents que nous sommes pour arriver à vous payer le Minerval. Oublions pour un instant cette souffrance. Les 500 francs, les 1000 francs ou un peu plus que chacun d'entre vous mettra pour soulager un tant soit peu les déplacés de Goma. Les familles de nos vaillants soldats vaut aux yeux du Créateur ce qu'a valu la jatte d'huile d'une femme qui n'en avait qu'une et qui a servi le prophète. Ce geste permettra, j'en suis convaincu, certainement la libération de notre pays. Nous avons donc invité les différentes corporations, la Pukin pour les professeurs, cotisation, la PAT pour les travailleurs et également le comité de gestion emboîtera le pas et nous tous, solidaires congolais, envoyons ce message fort de soutien, envoyons ce message fort de cohésion. Taisons à un moment donné ce qui a l'habitude de nous diviser, le tribalisme et éventuellement le triomphalisme exagéré pour certains. Dans l'humilité et en invitant l'UNIKIN comme une famille, UNIKIN Solutions, apportons des solutions par notre savoir. Vous venez de suivre le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba. Le corps professoral de l'université de Kinshasa invite le gouvernement congolais de boycotter des produits qui viennent des pays qui soutiennent notre agresseur. On écoute à cet effet le président de la Pukin, David Lubo. Au gouvernement, il faut donner les moyens aux FARDC pour qu'on évite cette infamie, cet opprobre et cette humiliation. Au régime, à notre président de la République et au gouvernement, nous avons une recommandation. C'est laquelle? C'est boycotter, prendre les mesures pour boycotter les produits qui viennent de toutes les puissances qui soutiennent notre agresseur. Donc on ne peut pas continuer à leur fournir des moyens pour qu'ils nous attaquent à travers l'achat de leurs produits qu'ils nous envoient et parfois périmés. Nous disons à nos frères qui sont à Goma, à nos militaires qui sont au front, qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec nous sur le plan matériel, sur le plan spirituel et sur le plan moral. Les représentants des étudiants de l'université de Kinshasa, les coordonnateurs Jafé Kaluila, demandent à ses collègues étudiants de répondre positivement à l'appel du chef de l'État de s'enrôler à l'armée. On l'écoute. Camarades, oh! Oh! Camarades, oh! Oh! Sans esprit, zéro! Sans esprit, zéro! Nous vivons ensemble, hein? Nous vivons ensemble! Chers camarades étudiants, aujourd'hui est un grand jour parce que les étudiants de l'université de Kinshasa, la première du pays, s'expriment. Nous allons conjuguer nos efforts pour aller et exprimer nos mécontentements à l'encontre de l'agression rwandaise. Ça fait plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'il y ait un étudiant ici qui a 30 ans. Donc c'est avant nous que cette guerre a commencé. Nous sommes nés, nous avons trouvé cette guerre et nous devrions contribuer à la maintenance de notre territoire national. Nous avons entendu le chef de l'État, nous avons entendu différentes autorités. À nous aussi de jouer. Nous sommes la crème intellectuelle. C'est nous la jeunesse. Prenons-nous aussi en main. Allons-y, dénonçons vraiment l'agression rwandaise
et aussi suivant et soutenant le gouvernement chapeauté par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Des propos recueillis par Jonathan Kachama. Les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo demandent à la communauté internationale de sanctionner les Rwandais. Ils présentent leur soutien au FARDC, au Wazalendo. C'était dans une déclaration lue par Lévi Mbuta, président de l'assemblée provinciale de Kinshasa. On l'écoute. Déclaration politique des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Nous, président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leur supplétif du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, hérité de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que le vaillant compatriote Wazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. 7. Enfin, appelons toute la population congolaise à la vigilance tous azimuts et leur demandons de dénoncer auprès des autorités tout mouvement suspect tendant à déstabiliser les institutions de la République. Que Dieu bénisse la RDC. Merci. Bouclons ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi 30 janvier 2025 Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, selon la cellule des communications de la présidence de la République qui annonce la nouvelle. Cette première visite du patron de la diplomatie française à Kinshasa fait suite à une série de communications téléphoniques entre le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la prise de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par la coalition M23, Alliance Fleuve Congo RDF soutenue par Kigali après d'intenses combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. La RDC attend un peu plus d'action de la part de la communauté internationale à la suite de l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation congolaise au sujet de l'invasion de la RDC dans la ville de Goma par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Les comités de gestion de l'université de Kinshasa, chapeautés par le recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kaimentumba, l'association de professeurs de l'Inikin Apukin en sigle, l'association des cadres scientifiques et la coordination estudiantine tous réunis, ont fait des déclarations ce jeudi 30 janvier 2025 devant les bâtiments administratifs pour le soutien au FARDC et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya, Koutoumissa, Jonathan Kachama, Lucien Pungwe. Côté réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungo sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio du savoir et des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.